Une boutique, une marque à 10 000 € par jour de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ensemble le produit, la boutique, la stratégie et surtout comment vous allez pouvoir ne pas reproduire ce qu'ils font. Surtout à ne pas reproduire. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je t'invite tout de suite à mettre un like à la vidéo parce qu'une nouvelle fois, encore une fois, je sais que tu vas l'apprécier. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te le dis tout de suite, n'oublie pas de me mettre un petit commentaire également à la fin de la vidéo pour me dire ton avis, ton ressenti. Avant de présenter cette marque, je vais en présenter deux autres. La première que j'aimerais vous présenter, c'est une marque que vous connaissez peut-être, c'est celle-ci. Peut-être que vous connaissez le site, c'est une marque qui s'appelle Apple. Et ils font des appareils technologiques, donc des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, des tablettes. Ils ont un site ultra brandé. Vraiment, si vous regardez leur site, comment il est fait au niveau des photos produits, au niveau des animations, etc. sur les pages produits. Si je vais par exemple sur l'iPhone 15 Pro, c'est juste fou ce qu'ils font en termes de branding. Si vous voulez avoir des résultats, il faut arriver à terme à avoir un branding aussi poussé. C'est comme ça que vous aurez des résultats énormes. Sur 2022, j'ai été voir les chiffres. On est à 394 milliards d'euros de générés de ventes en 2022 sur un an, ce qui est pas trop mal. Il y a une deuxième marque aussi que j'aimerais vous présenter, c'est celle-ci. Donc c'est une marque pour les sportifs qui s'appelle Nike. Et pareil, ils ont un site ultra brandé, ils ont des produits à leur effigie avec un logo sur les produits, un packaging, enfin un truc vraiment propre, une vraie marque brandée avec des livraisons rapides, etc. Eux, ils ont fait 51 milliards de CA en 2022. Donc c'est quand même beaucoup moins que Apple, mais ça reste quand même du très très solide. Et évidemment, vous les connaissez. Comment ça se fait qu'il y a des marques comme ça, e-commerce, qui existent, qui font des milliards d'euros et qu'il y a des gens qui essaient de se lancer tous les jours en e-commerce et qui n'arrivent même pas à générer 10 € de bénéfices. Donc maintenant, on va passer à la troisième marque. Vous allez faire le lien en fait avec la marque que je vais vous présenter et les deux marques Apple et Nike. Je vais vous expliquer tout ça en détail juste après. Donc la troisième marque, vous la connaissez peut-être également, elle s'appelle Smart Workout Pro. Je vous montre le site ici à l'écran. C'est une marque qui vend un kit avec deux barres ici, vous voyez, et un kit d'élastique avec des poignets, etc. pour faire de la musculation chez soi. Je vous parle de cette marque parce que les fondateurs ont fait une interview assez récemment sur la chaîne de Yomi. Ils ont partagé leur boutique, leurs produits, etc. Donc c'est pour ça que je me permets aussi d'en parler, de vous montrer ça aussi aujourd'hui, parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes parlé des chiffres également. On va d'abord regarder les chiffres avant d'analyser un peu le produit, le marketing, la boutique, tout ce qui a été mis en place. Le but évidemment, c'est d'en retirer ce qui est bien et que vous allez pouvoir vous aussi utiliser pour mettre en place sur votre business e-commerce et pour potentiellement avoir également ce genre de résultats. Donc si on se rend sur Smart Workout Elite ici, donc sur Spirus. Globalement, on a deux produits best-sellers. On a le kit classique et on a le kit familial. En gros, c'est un pack où on a deux kits en fait, tout simplement, avec une réduction. Et on voit que ça marche plutôt bien. Sur les 30 derniers jours, ici, on a eu 1592 ventes du kit principal et 777 du kit familial, du pack familial. Donc en fait, c'est quasiment la moitié. Donc j'ai regardé un peu plus en détail sur chacun des produits. Et sur le produit ici principal, j'ai pris la journée du 10 septembre. On est à 4460 € générés sur la journée. Et si on prend le pack familial, on est à 4000 €, sachant qu'ils vendent aussi d'autres produits, des extensions, un Smart Workout Pro, une Smart Press également, d'autres produits, ce qui fait qu'on arrive plus ou moins à 10 000 € de CA par jour. On voit qu'on est à 130 000, alors on peut même le voir en fait là directement, si vous regardez ici, les plus gros revenus sur les 30 derniers jours, 150 000, 132 000, 12 000, 8 000, 6 000, on arrive plus ou moins à 300 000 € par mois, ce qui fait à peu près 10 000 € par jour. Donc maintenant, si on regarde un petit peu le business un peu plus en détail, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qui a fait la différence, etc. Le premier élément, c'est le produit. On est sur un kit d'élastique, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un produit qui existait déjà avant qu'ils le lancent. C'est un produit qui existe, il y a plein de fournisseurs, il y a plein de boutiques qui vendent ce produit-là. Alors pourquoi eux, ils ont réussi à se démarquer? Un élément tout simple, ils ont conçu un produit unique. Ils ont pris une base d'un produit qui est avec des élastiques, mais qui en fait ne convenait pas au fondateur qui faisait lui-même de la musculation, donc il était concerné par le produit, par la niche, etc. Et il a travaillé directement sur la conception d'un produit, donc avec une usine, pour faire quelque chose de plus solide, plus durable, plus résistant, pour que le produit soit simplement de meilleure qualité. Et tout a été basé sur la satisfaction client. On revient toujours à ça, mais dans tous les cas, si vous voulez un business qui soit fructifiant, qui fasse de l'argent, qui fonctionne, qui fasse beaucoup d'argent, il faut satisfaire vos clients. C'est-à-dire que vous devez réussir à vendre un produit. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en concevoir un. Il y a des produits qui existent déjà qui permettent de satisfaire le client. Et vous pouvez travailler aussi plus sur l'expérience plutôt que sur le produit en lui-même. Mais en tout cas, ici, ils ont mis tout en œuvre pour vraiment satisfaire un maximum le client
pour que le client, quand il achète ce produit, il soit ultra satisfait. Et donc ici, on est sur un produit qui est unique. Ils ont fait du stock dès le départ. Ils n'ont pas commencé en dropshipping, etc. Ils se sont dit, on va faire tout de suite un très bon produit. Ils savaient que c'est un marché où les gens achetaient ce produit, que ça marcherait avec un petit peu d'analyse. Si tu le fais de la bonne manière, tu sais que ça va fonctionner. Donc ils ont investi, ils ont pris ce risque et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ça cartonne. Ensuite, ils ont respecté un peu tous les codes du e-commerce pour que ça fonctionne bien. Donc déjà, ils ont une très très belle marge. Si je vais ici sur les produits, alors vous voyez qu'il y a plein de catégories de produits, ils font même des vêtements, etc. Forcément, pour fidéliser les clients, c'est bien d'avoir plusieurs produits pour les faire racheter, même pour faire des upsells, des cross-sells, etc. Mais en gros, tout a été travaillé alors, à la perfection. Non, parce que rien n'est jamais parfait, évidemment. Mais on se rapproche pas loin de la perfection, ne serait-ce qu'au niveau des photos qui mettent bien en avant le produit, le packaging. Évidemment, il y a le branding qui est mis en place, une utilisation avec des photos d'une personne qui utilise le produit. Vous voyez qu'en termes de prix, on a 94,90 €. Alors, c'est sûr que c'est pas le produit AliExpress qui coûte 15 balles. Je pense que ça doit coûter quand même un peu plus cher, mais je pense qu'ils ont quand même une belle marge. Et quand vous regardez un peu les concurrents de ce produit, vous pouvez trouver des produits comme ça à 30, 40, 50 € sur Amazon par exemple. Eux, ils vendent 94, on pourrait se dire, purée, c'est cher, hein. Pourquoi les gens achèteraient ce truc-là alors que sur Amazon, le produit il est à 40, 50 €, etc. En fait, c'est pas le même produit. Visuellement, on se dit, ouais, c'est le même produit, c'est des élastiques pour faire de la muscu. Oui, sauf qu'ils ont un produit de meilleure qualité, un produit qui est brandé avec le logo, etc. Aujourd'hui, ils ont pas mal d'avis clients, ils ont un Trustpilot de 4,8 étoiles. C'est ça qui fait aussi que les gens achètent chez eux. Énormément de preuves d'autorité, parce que ça a été vu sur pas mal de journaux français, BFM, RMC, GoSport, etc. Des vidéos, ça c'est un truc que très peu de gens font en fait. Alors c'est pas forcément adapté à tous les produits, mais montrer des vidéos de votre produit en utilisation, je suis sûr que 80% des produits, vous pouvez le faire. Commandez le produit, vous faites des petites vidéos comme ça. Là, c'est des vidéos très simples, hein. C'est l'utilisation du produit. Voilà. Chaque produit que vous pouvez vendre, il y a forcément une utilisation que vous pouvez montrer. Donc, page produit très complète, FAQ, etc. Testé et approuvé, pareil, par des influenceurs connus dans le milieu de, on va dire, du sport, musculation, fitness, etc. Un Trustpilot, ça, forcément, en termes de preuve sociale, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, attention au Trustpilot. Ne mettez pas un Trustpilot quand vous lancez un produit en test en dropshipping. Vous risquez de vous faire défoncer parce qu'il y a forcément des clients qui vont se plaindre de la livraison un peu longue, etc. Faites-le quand vraiment vous avez un produit abouti, un packaging, une livraison rapide, un stock, limite le logo sur votre produit pour vraiment maximiser la réussite. Sinon, ça va plus vous desservir qu'autre chose. Donc, si on résume, un produit unique, brandé, travaillé, un site ultra bien travaillé, contenu unique, des partenariats avec des influenceurs, il y a de l'autorité, un Trustpilot ultra bien développé. En plus de ça, ils vendent aussi des exercices et des programmes. Ils ont fait une application mobile. Donc ça, pareil, ça permet d'augmenter la valeur perçue. C'est ça qui permet aussi de se dire, on va payer plus cher parce que derrière, on a un service de meilleure qualité et on a beaucoup plus de valeur avec des programmes, des exercices directement dans l'application à faire tous les jours de la semaine en fonction de ses objectifs, prendre du muscle, perdre du poids, etc. Donc ils ont fait vraiment un truc ultra complet qui va plus loin que juste on te fournit un produit pour te faire du sport, mais on t'aide à avoir le résultat que tu veux. Si tu achètes ce produit, c'est pour avoir des résultats, musculairement, perte de poids, endurance, tout ce que tu veux. Bah nous, on fait plus pour t'aider à obtenir ces résultats-là. Et vous devez toujours être dans cette logique-là de vous dire qu'est-ce que je peux faire en plus. Et dernière chose, on va maintenant regarder les publicités. Donc je me rends sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc il y a eu plein de pubs qui tournent depuis un long moment d'ailleurs, depuis juillet 2021. C'est-à-dire qu'il y a une pub qui a été lancée en juillet 2021 qui tourne encore aujourd'hui. On va la regarder d'ailleurs. Je pense que c'est intéressant. Et on voit clairement qu'on est sur du contenu unique. Donc là, on montre des gens musclés qui utilisent le produit, tout simplement. Donc pareil, visualisation, on montre le produit, les résistances, etc. Tous les arguments nécessaires. Voilà, quelques plans avec les différents exercices. Et cette pub tourne toujours. C'est assez fou, hein, depuis 2 ans. Là, elle est encore en train de tourner. Alors peut-être qu'ils l'ont stoppé à un moment, relancé, etc. Tous les contenus ont été faits de manière unique. Forcément, ils ont fait un produit unique. Derrière, ils ont pris leur produit, ils ont fait eux-mêmes les publicités. Je pense des pubs qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Ça, c'est des plans très simples. Il n'y a pas besoin d'être expert en vidéo, même en montage, etc. On voit que c'est très basique, hein. Mais le simple fait d'avoir le produit brandé unique, tout de suite, ça apporte un truc. Et on se dit, c'est une marque, dès le départ, en fait. Même si les vidéos ne sont pas incroyables non plus, mais le fait d'avoir un produit unique comme ça fait la différence. Et si on regarde maintenant les pubs un peu plus récentes, on va prendre celle-ci par exemple. Ça, je pense, c'est un influenceur assez connu, je crois, sur Insta ou TikTok. Donc, il montre comment il utilise le produit pendant ses vacances. C'est une sorte de placement influenceur en pub. Ça, c'est très intelligent. Et c'est un truc que je recommande de faire aujourd'hui en marketing d'influence. Faire des placements influenceurs classiques où tu demandes à l'influenceur de faire des stories, etc., c'est bien. Mais si derrière, il peut te faire un contenu publicitaire que tu vas pouvoir diffuser, c'est encore mieux. Ils ont combiné les deux, c'est une bonne stratégie. Alors pas forcément avec des influenceurs, mais avec des influenceurs, c'est encore plus puissant forcément. Et vous voyez qu'en fait, derrière, c'est vraiment un travail de recherche publicitaire où ils créent eux-mêmes leur créative et leur contenu. Et ça, pareil, ça fait la différence en termes de branding, en termes de valeur perçue, et forcément en termes
de vente. Donc maintenant vous allez me dire, tout ça c'est beau, c'est bien, on a compris, il faut faire un branding, il faut un produit unique, etc. Mais c'est un peu comme Nike et Apple au final. On se dit ouais, c'est des sites géniaux, ils font plein d'argent, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de faire un e-commerce long terme, de faire une marque. Mais le problème c'est que comment on fait si on n'a pas de produit, je ne vais pas créer un produit, il faut investir beaucoup d'argent. Moi qui démarre, j'ai pas forcément un budget illimité, j'ai quelques milliers d'euros à investir au départ. Mais comment je fais? Je peux pas créer une marque comme ça, c'est vraiment pas accessible. Et tu as totalement raison. Si tu débutes en e-commerce aujourd'hui, je te conseille pas de faire une marque. Il y a beaucoup plus de chances que tu foires ta marque qu'autre chose. Alors, ça peut arriver dans certains cas parce que des gens ont peut-être un background où il y a un produit qui est lié directement à la personne. C'est quelqu'un qui faisait du sport, il est passionné par son produit, il a envie de développer ce produit-là, il a eu l'idée, il l'a mis en œuvre, etc. C'est assez rare. Au final, la plupart des gens, vous n'avez pas forcément d'idée de produit. Vous avez du mal à vous dire je vais créer une marque, etc. Vous n'avez pas forcément le budget non plus et tout ce qui s'ensuit. Donc si tu démarres, tu dois être beaucoup plus classique et aller à la simplicité. Pour du long terme et pour faire du 10 000 euros par jour, évidemment, il te faudra une marque comme ça. Donc au départ, il vaut mieux faire du dropshipping pour générer du cash flow. Et ensuite, si tu as envie de faire une marque, tu utilises ce cash flow pour l'investir dans ta marque. Je te conseille de faire au moins 50 000 à 100 000 euros si vraiment tu veux te lancer dans une grosse marque derrière. Au moins, tu pourras mettre de l'argent dans ton produit, dans ton site, dans ton marketing, dans ton contenu, dans tes pubs, dans tout ce qu'il faut. Tu auras ce qu'il faut pour faire vraiment un vrai lancement et faire un truc solide. Mais en attendant, je te conseille plutôt de faire du cash flow avec du dropshipping, on va dire plus classique. Et concrètement, comment ça se passe? Parce que certains vont se dire peut-être ouais, mais dropshipping c'est mauvaise qualité, c'est livraison longue, etc. Du coup, on n'arrivera pas à faire de vente. C'est faux et c'est faux. Le dropshipping, tu as 3 étapes. La première étape, ça va être le produit. Pour trouver un produit, tu vas pas avoir une recette miracle pour trouver un produit, lancer ce produit, gagner de l'argent. Tu vas devoir en trouver plusieurs et tu vas devoir les tester. Et à un moment dans tes tests, tu en auras un qui sera concluant, qui va te générer de l'argent. Cet argent, tu pourras la réinvestir dans ce même produit pour le scaler, pour le faire grossir, pour faire plus de ventes. Et à côté, tu pourras aussi, si tu veux, lancer d'autres produits. Jusqu'à arriver à avoir suffisamment de cash flow à un moment donné si tu veux faire une marque. D'ailleurs, c'est pas obligatoire de faire une marque derrière. Tu vois, si tu t'en sors bien, on va dire en format plus classique dropshipping cash flow, tu peux rester là-dedans. C'est une question de choix et d'envie, tout simplement. Donc, une fois que tu as ta liste produit, tu vas faire un site, tu vas tester tes produits, faire des pubs et lancer des publicités pour tester tes produits, tout simplement. Les produits qui sont rentables, tu les scales, les produits qui ne sont pas rentables, tu les coupes et tu en testes plusieurs comme ça. Et en ayant une bonne méthode à appliquer, à un moment donné, tu auras un produit qui va fonctionner et tu auras du résultat. Pour tester, te casse pas la tête avec du stock, agent, etc. AliExpress, dropshipping, tu as aussi des plateformes d'agents qui permettent de faire du drop sans forcément devoir investir en stock. Je pense à Obordesk qui sont très très bien. Je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. Tu pourras passer par le lien pour t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Ensuite, tu testes tes produits. Une fois que tu as un produit qui commence à fonctionner, tu vois qu'il y a des ventes, tu vois que tu es rentable. À ce moment-là, tu passes par un agent, tu réinvestis une partie de tes bénéfices dans du stock. Tu sais que ton produit vend, donc tu vas le vendre. Avec le stock, tu le vendras encore mieux. Tu fais un packaging. Un packaging, c'est quelques dizaines de centimes par produit. D'accord? Au moins, tu auras une boîte avec ton logo et tu améliores la satisfaction pour tes clients. Tu auras une livraison aussi plus rapide avec l'agent. Et après, potentiellement, si tu as envie de développer ce produit en marque, tu pourras créer un branding plus poussé, revoir ton site, créer tes propres contenus, etc. Mais dans une phase de test, dropshipping, te casse pas trop la tête, fais un site simple, réutilise du contenu qui existe déjà, même au niveau du contenu publicitaire, prends du contenu existant en ligne, tu fais du montage, tu rajoutes des sous-titres, tu fais quelques modifications pour avoir quelque chose quand même d'unique. C'est le meilleur moyen. Si aujourd'hui tu veux te lancer en dropshipping, en e-commerce, c'est bien de regarder des marques comme ça, de s'en inspirer, d'être inspiré, motivé par ce type de marque. Mais encore une fois, c'est pas du tout accessible quand tu démarres, sauf si tu as déjà un bon bagage et si tu as du budget aussi. Donc tu peux commencer en dropshipping. Et moi, j'accompagne les gens justement sur cette partie dropshipping au départ pour tester et après sur le développement du branding, du scaling, etc. par la suite. Mais tout ça pour dire que tu n'as pas d'excuses. Même si tu as un budget plus limité, que tu te dis moi je peux pas faire d'e-commerce parce que je peux pas faire de stock, je peux pas, c'est faux, d'accord? Tu peux commencer en dropshipping. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir plus de détails sur cette stratégie, je t'ai fait une masterclass qui est 100% gratuite. Je te mets le lien en description, tu as juste à t'inscrire et tu auras accès à une vidéo qui dure 1h15 environ où je te montre le plan détaillé pour pouvoir générer 3 000 € de bénéfices nets mensuels en partant des étapes que je t'ai données ici. Donc recherche produit, création d'une boutique, lancement des publicités. En allant droit à l'essentiel, on enlève le superflu, on teste en dropshipping, on fait nos premiers euros en dropshipping et ensuite je te montre également comment faire du stock, comment travailler avec un agent, etc. Bref, va voir cette masterclass, c'est le premier lien en description. Tu vas apprendre énormément de choses et si le e-commerce et le dropshipping t'intéressent, il faut absolument que tu vois cette masterclass. On arrive maintenant au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like, même si je pense que tu as déjà mis en début de vidéo. Si c'est toujours pas fait, si tu as oublié, mets-le maintenant. N'hésite pas à t'abonner également. Sur ce, un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!